Black Bart enroula les rênes de son Mustang autour de la barrière et avança sur le trottoir sans se presser jusqu'à l'entrée de la banque. Il remonta le foulard à carreaux rouges et verts qu'il portait à son cou sur l'arête de son nez et rabattit son chapeau noir sur ses sourcils. Ensuite, il tira son fidèle 6 coups de son fourreau incrusté d'argent et il poussa la porte et entra dans la banque. L'homme qui se tenait derrière la caisse le vit immédiatement et recula contre le mur avec frayeur. Black Bart arma le pistolet et dit d'une voix ferme: « Salut! » J'ai aperçu votre feu de camp et je me suis dit qu'il vous restait peut-être un petit peu de café. Oh, bien sûr, étranger, vous n'avez qu'à attacher votre Mustang. On a plein de café. Merci. Mais ce n'est pas un Mustang. Ah, je voulais dire votre pur sang. Ah, ni un pur sang non plus. C'est quoi alors? Un cheval. N'importe quel idiot peut voir ça, mais comment l'appelez-vous? Ah, ma foi, je l'appelle Chubb. Et vous, comment vous appelle-t-on? Ah, moi c'est Luc et lui John. Oscar Wright. Qu'en dites-vous? Il se croit rapide. Dites-moi, comment c'était alors? Je trouve ça un peu dangereux. Vous pensez que ce vieux truc-là peut vous blesser? Non, vous risquez rien. Ce n'est pas pour moi que je m'inquiétais, à vrai dire. Ah, je n'ai rien de particulier contre vous. Je voulais juste vous faire une petite démonstration. Dégainez. Allez, dégainez. Je me suis fait avoir par surprise. Asseyez-vous. Allez-y, faites comme chez vous. Vous êtes le premier hors-la-loi qu'on voit depuis qu'on a quitté le Kansas. Oh, je regrette de vous décevoir, mais je ne suis pas un hors-la-loi. Vous devez forcément l'être, vu la vitesse où vous dégainez. Non, non. Je ne suis pas très rapide. C'est ce vieux John qui est très lent, c'est tout. Ne vous inquiétez pas, votre secret est bien gardé avec nous. À vrai dire, on a lu beaucoup de livres sur les gens comme vous. Et si on est venu à l'ouest, c'est pour ça, pour être libre. Pour aller où le vent nous pousse. Oui, comme la fumée des feux des cow-boys solitaires. Vous cherchez du travail? Ça dépend. Nous avons besoin de main-d'œuvre pour récolter la luzerne, l'avoine et le foin. Ah non, justement, nous avons quitté le Kansas pour fuir ce genre de choses. Ah, bon, mais alors, qu'est-ce que vous cherchez exactement? Quelque chose d'un peu plus excitant que ça. Est-ce que la prochaine ville est loin d'ici? Environ 2 heures de route, c'est là où je vais. Eh bien, restez manger avec nous. On pourra y aller ensemble, partenaire. Excellente idée. Je vais prendre mes provisions. Pour le travail, vous avez encore le temps d'y réfléchir. Mon père arrive dans 2 jours. Oui, c'est ça, on y pensera. Il est parti tout seul. À bientôt, partenaire. Alors, vous ne voulez pas changer d'avis à propos de ce travail? Non, merci. Eh bien, ça m'a fait plaisir de faire route avec vous. Un de ces jours. C'est ça, à bientôt. Allons-y, John.
petit peu, partenaire. Hé, Bourrique! Hé, Luc, reviens ici. Hé, attends-moi! Attends-moi! John! Mais qu'est-ce que vous fichez? John! Hey! Hey! John! Mais qu'est-ce qui vous prend? Attendez! Mais, monsieur, vous êtes fou, attendez! Ne faites pas un geste, mon bonhomme. Levez-vous, vous êtes en état d'arrestation. Mais pourquoi? Pour le vol de la banque. Oh, c'est ridicule. Avancez droit devant vous, la prison est plus bas. Oh, shérif, c'est idiot, vous n'allez quand même pas me mettre en prison. Shérif, vous faites une terrible erreur. Qu'est-ce qu'ils disent tous? Mais si vous me laissez vous expliquer, on arriverait à une certaine forme de compréhension. Vous l'avez déjà fait 2 ou 3 fois. J'ai le sentiment que vous... Scooter. Oui, dehors. Shérif, c'est la vérité. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais la vérité n'est pas quelque chose que quelqu'un me dit. C'est quelque chose que je dois découvrir moi-même. Scooter, on va voir qui c'est. Shérif, mon frère et notre contremaître doivent être arrivés à l'hôtel. Allez leur poser des Un de questions. mes hommes est allé les prévenir. Et un détachement est à la poursuite de vos complices. Mais je vous l'ai déjà dit, ce ne sont pas mes complices. C'est ce que nous verrons. Suivez-moi, ils sont par ici. Merci. Ça va, Os? Tu n'as rien? Salut les gars, je suis vraiment content de vous voir, ça oui. Ça pourrait aller mieux si j'étais pas enfermé là-dedans. T'en fais pas, on va te faire sortir. Et comment allez-vous vous y prendre? Toute cette histoire est ridicule, vous faites une erreur. Monsieur Bradley dit que 15 000 $ ont disparu de sa banque. Et ça n'est pas une erreur. mais ce n'est pas Os qui les a Je n'ai pas dit qu'il les avait pris. Alors pourquoi vous l'avez enfermé? Parce que ses complices ont pris l'argent et que lui, il s'est fait prendre. Voilà pourquoi. Pourquoi vous ne leur courez pas après, alors? J'ai envoyé un détachement à leur poursuite. Pourquoi n'êtes-vous pas avec eux? Écoutez, mon travail n'est pas seulement d'arrêter les voleurs, c'est aussi de les questionner. Et c'est précisément ici que j'y arrive le mieux. Bon, d'accord. Je vais te trouver un avocat, t'en fais pas. Monsieur dois vous Cartwright, poser si vous quelques voulez questions. bien Il faut l'attendre que je vous dehors, pose- j'irai vous parler quand j'en aurai terminé ici. Alors, fais les sorties. On va revenir, Os. J'y arrive. Vous savez, je pourrais vous rendre les choses plus faciles au procès si vous me disiez où sont partis les 2 autres. Je ne sais pas où ils sont allés. Vous avez très peu de temps pour accepter mon aide. Le juge du comté est en ville actuellement. Votre procès est prévu à 9 h demain matin. Et après le déjeuner, vous serez en route pour le pénitencier. Je ne sais quand même pas où ils sont. Oh, si vous songez à vous échapper d'ici, autant que vous sachiez que pas un seul homme n'y est encore parvenu depuis 20 ans que je suis là. Je ne sais toujours pas où ils sont. Le code de l'honneur chez les voleurs. Est-ce que vous savez qu'ils vous laisseront tomber de toute façon? Où est-ce qu'ils sont? Ils voulaient un avocat, alors je leur ai indiqué Monsieur Blake. Blake? Peut-être tu ferais mieux d'aller dehors pour garder un œil sur eux. Ah, vous avez raison. Monsieur Blake. Je connais déjà presque tous les faits de cette affaire, Monsieur Cartwright. Et si je peux être franc avec vous, Je vous en prie. votre frère n'a aucune chance. Mais il est innocent. Naturellement, toutes les fripouilles le sont, jusqu'à ce qu'on ait prouvé leur culpabilité. Écoutez, Monsieur Blake, mon frère est réellement innocent. C'est dommage pour lui, Pourquoi? parce qu'il va aller en prison. Pas si nous prouvons son innocence. C'est pour ça qu'il nous faut un avocat. Il vous vaut plus qu'un avocat, Monsieur Canaday. Il vous faut l'intervention divine, oui. Un miracle. On se contentera de l'avocat. Je ne peux rien faire pour vous. Écoutez, Monsieur Blake, tout homme a droit d'être Clair, défendu. Monsieur Cartwright, tous les dollars que j'avais étaient dans cette banque. Vous comprendrez qu'il me serait difficile de rester objectif si je devais le représenter. Aussi, je vous demande de m'excuser. Au moins, vous êtes honnête. Il y a un autre avocat dans la rue, Resta. Il prendra sûrement l'affaire. Il a besoin d'argent et d'expérience. Merci. Monsieur Cartwright, il se trouve que je suis aussi le procureur du comté et un témoin oculaire du hold-up. Pour votre information, il est coupable et je compte le prouver. Il s'en donne du mal pour dire non. Il y a des types qui adorent s'écouter parler. Et vous devriez rester ici et vous détendre, on va juste un peu plus bas.
C'est Ray que vous cherchez? Ray qui? Il est pas là. Qui n'est pas là? Il est allé pêcher. Où ça? Je crois qu'il vaudrait mieux finalement que je vous montre le chemin. C'est par où? C'est par là. Tiens, Elmo, mets-toi là. Elmo. Allez, cuve ton whisky. Bonne nuit. Et dors un bon coup. Il va sûrement se détester demain matin. Alors, vous avez changé de vie? Shérif, je vous ai dit tout ce que je savais. Écoutez, Os, je suis au moins aussi malin que certains gredins et beaucoup plus que la plupart. Quand vous me mentez, je m'imagine que c'est parce que vous croyez que je suis un idiot et je considère ça comme une insulte. Shérif, je suis aussi honnête que la plupart des hommes et un peu plus qu'un certain nombre. Aussi, quand vous me traitez de gredin, je considère que c'est une insulte. Ce genre d'attitude ne vous rend pas service. Ah, je voulais vous dire, le détachement est revenu. Vos deux copains leur ont échappé. Alors qu'il est, ils doivent être à mi-chemin du Mexique. Et... C'est tout ce que vous pouvez me dire? C'est tout ce que je sais. Scooter, ça s'est vraiment passé comme ça? Ils ont un peu arrangé l'histoire. Mais à quelque chose près, c'est bien ça. C'est plutôt mal engagé. Vous prenez l'affaire ou non? Oui, bien entendu. Mais je voudrais être payé d'avance. Les clients qui perdent sont réticents au moment de payer. Vous êtes tellement sûr de perdre? Non, pas à 100%. Mais j'aimerais être payé d'avance. Entendu. Ça suffira? Je prends le double. Le double? Bon, mon père vous donnera le reste avant le procès. Entendu. Hey! Hey! Hey, vous! Luc. Salut, Os. Salut. Ouvrez la porte. Luc. Je suis venu vous faire évader. Non, Luc, je ne veux pas m'évader. Ma sapristi, j'ai bien assez d'ennuis comme ça. C'est pour ça que je suis là, pour vous sortir de vos ennuis. Si on cédait pas, à quoi servirait d'être partenaire? Oh, alors vous êtes partenaire, là. Oui, c'est exact, Mais Shérif. non, pas du tout. Dites-lui toute la vérité, Luc. Allez, venez, on n'a pas toute la nuit. À toi de jouer, Calvin. Pas un geste. Je voyais venir ce genre de petite manœuvre, gros comme une maison. Aussi, j'ai installé mon ami Calvin dans la cellule d'à côté. Ah, extrêmement astucieux, shérif. C'est exactement comme dans le livre quand Black Bart vient délivrer Slim de la prison de Wind River. Qu'est-ce que ça a de tellement amusant? Eh ben, regardez derrière vous. Ah non, je tomberai pas dans le panneau. Si, ça va, Calvin, tu peux tomber dedans. Hein? Oui, jette ton revolver, Calvin. Si vous y tenez, shérif. Votre cheval est dehors, Os. John a réussi à le sortir des écuries. Luc, la meilleure chose à faire est de dire la vérité au shérif. Allez, dites-lui. Ah non, ça se déroule autrement dans le livre. Venez. Non, je n'ai aucune intention d'aller avec vous, non. John et moi, on s'est donné beaucoup de mal pour vous sortir de prison. Et maintenant qu'on est là, vous allez venir avec nous. Un de ces jours, shérif. À très bientôt, Os. Ils se sont enfuis. Je penserais ça, moi aussi, si j'étais pas aussi futé. Martha ne supporte pas que je ne sois pas à l'heure pour le dîner. Et voilà que je suis enfermé ici à cause de vous. Je vais t'écrire un mot d'excuse, tu lui donneras. Ça n'arrangera pas les choses. Elle n'aime pas que je rôde près de la prison. Venez, entrez. Shérif? Scooter! Oui? Oh, là, prends les clés et viens ouvrir cette porte. Ça, qu'est-ce que vous faites là-dedans? Où est Oscar Cartwright? Ses complices sont venus le délivrer.
Il a réussi à s'échapper? C'est l'impression que ça donne, non? Et ça vous contrarie même pas un petit peu? Non, pas plus que tu ne le remarques. Salut, Ray. Bonsoir, shérif, on voudrait voir mon frère. Au moins 4 ou 5 hommes pour former une patrouille. Quelqu'un en particulier? Non, ceux que tu pourras trouver aussi tard dans la soirée. Bon, on aimerait voir mon Votre frère. revolver. Oh, c'est pas vrai. Et le vôtre aussi. On peut le voir maintenant? Par ici. Merci. Os! Mais où est-il? Là-dedans. Ça va pas, non? Qu'est-ce qui vous prend? Mais enfin, on n'a rien fait, nous. Une voiture viendra. Pourquoi vous nous n'avez enfermez? pas le droit de On n'a faire ça. absolument rien fait. Il peut pas faire ça. Pourtant, il l'a fait. Puis-je connaître les charges qui pèsent contre ces deux hommes, shérif? Eh, vous savez fichtrement bien que je ne possède aucune charge contre ces deux garçons. Je veux tout simplement pouvoir garder un œil sur eux. Alors il va falloir que je dépose une plainte. Ah, vous n'avez qu'à faire ça à la première heure demain matin. Tout de suite après mon café. Est-ce que je pourrais parler à Oscar Wright? Non, il s'est enfui. Mais vous pourrez le voir demain matin en déposant votre plainte. Que se passe-t-il? Où est mon frère? Il s'est enfui. Et c'est mon devoir de vous le dire, monsieur Cartwright, ce n'est pas ça qui va arranger son cas. Et nous, vous ne pouvez pas nous faire sortir? Dans la matinée. À demain. Bon, et ben maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Pile ou face. Le gagnant prend la banquette, l'autre la couverture par terre. Vas-y. Bon, pile. Bonne nuit. Bonne nuit. Allez, asseyez-vous, partenaire, soulagez vos bottes. Mettons tout d'abord certaines choses au point. Primo, je ne suis pas votre partenaire. Et secondo, j'ai plein de problèmes à cause de vous deux. Vous avons délivré... et ça ne compte pas, alors? Et en ce qui concerne le tertio, il se trouve que non seulement je vis ici, mais je veux y rester. Et le mieux, c'est que je retourne en ville pour affronter ces gens. Pourquoi? Parce que je ne suis pas un bandit. Nous non plus. Et pourquoi avez-vous volé la banque, alors? Pour essayer d'avoir de l'argent. Si vous vouliez de l'argent, pourquoi avoir refusé le travail que je vous offrais? Un travail, ça nous bouffe tout notre temps. On peut pas avoir la possibilité de se balader, voir du pays. D'aller où le vent nous pousse. Oui, comme la fumée des feux des cow-boys solitaires, je sais. On ne verra jamais rien si on est obligé de travailler pour vivre. Avec un travail fixe, vous restez cloué au même endroit. Alors, on s'est dit qu'on pourrait piller une banque de temps en temps, selon nos besoins. Vous avez fait ça souvent? Non, c'était la première fois. Et ça n'a pas marché comme on l'avait escompté, je dois dire. Mais très sincèrement, nous n'avions pas l'intention de vous créer des ennuis. Ouais. Je vous signale que vous avez les mêmes ennuis que moi. Il faudrait qu'ils nous attrapent d'abord. Et on a le monde entier pour se cacher. Oui, mais c'est pas mon cas. Je vis ici. Et si vous tenez vraiment à me rendre service, rapportez l'argent que vous avez volé. Mais on n'a rien volé. Et qu'est-ce que vous faites des 15 000 $ qui ont disparu? Mais on n'a jamais volé 15 000 $ à cette banque. On n'a même pas pris un cent. Shérif, je lui suis tombé dessus devant la banque. Shérif, pourquoi est-ce que vous me faites déranger? J'organise une patrouille. Oscar Wright s'est échappé et on doit aller le récupérer. Os s'est échappé. De quel côté est-il parti? J'en sais rien encore, mais je travaille dessus. Excusez-moi, mais j'ai beaucoup à faire à la banque. Ça attendra. Shérif, je suis un homme très occupé. Mais de toute façon, vous n'avez plus d'argent à compter et on pourrait dire que ceci fait partie du travail de la banque. Quoi qu'il en soit, j'aimerais que vous veniez avec nous. Très bien, shérif. Et où va-t-on? Eh ben, je vous l'ai dit, j'y travaille en ce moment. Ah, Calvin, vous avez vu votre femme? Non, elle est à ma recherche. Ah oui. Qu'est-ce qu'on attend comme ça, bon sang? Faucon agile. Je lui avais dit de surveiller l'extérieur de la prison pour le cas où. Vous ne devez jamais perdre un pari, hein, shérif. Rarement. Il n'y a aucun risque qu'il les ait perdus? Oh,
faucon agile pourrait pister une mouche la nuit dans un sous-bois. Ah, bah alors. Vous allez sceller les chevaux. Vous avez entendu le shérif? Venez, les gars. Suivi. Oui, il campe près de Whistling Rock. Je peux venir, shérif? Tu as assez d'ennuis comme ça, déjà. Oui, mais c'est votre faute si je les ai. Bon, écoute, j'ai une idée. Tu vas rester ici pour surveiller la prison. À partir de maintenant, tu es un adjoint officiel. Tu auras $1 par jour. Ça devrait la calmer. Merci. Ah, tu t'es approché d'eux de très près? J'étais à peu près d'ici à là. Et pourquoi tu les as pas arrêtés? Faut qu'on agile payer pour pister. Shérif payé pour arrêter. Oui, d'accord, allons-y. On est entré dans la banque, on a sorti nos revolvers et on a demandé à l'homme derrière le comptoir de lever les mains. Mais il l'a pas fait. Non, il a empoigné un revolver sous le comptoir et a commencé à tirer. Il n'était pas supposé faire ça. Comment ça? Non, dans le livre, quand on pointe une arme sur un banquier, il recule. Avec frayeur. Je présume que ce banquier n'avait pas lu le livre. Quoi qu'il en soit, on ne voulait pas que quelqu'un soit blessé, on a fichu le camp. Et tout ça sans emporter aucun argent? Non. Je vous jure, parole d'honneur. Écoutez, je pourrais mentir à un étranger os, mais pas un partenaire. Ouais. Bon. Le banquier vous accuse d'avoir volé 15 000 $. Os, vous croyez qu'on aurait pris la peine d'aller vous délivrer et de vous amener ici pour ensuite vous mentir? Le banquier mentirait. C'est lui qui a dû les voler. Ici écrit dans le bouquin, le crime ne paie pas. C'est l'honnête homme qui devient riche. Très bien. On va aller là-bas et leur dire... Leur dire quoi? Que le banquier est le voleur et que vous êtes innocent. Nous sommes plus maladroits que nous sommes innocents. On a bien essayé quand même de voler la banque. Luc, si je veux sortir de ce sac de nœuds, il n'y a pas d'autre moyen. Oui, je suppose qu'ils seront prêts à nous croire si on leur dit que vous n'êtes pas dans le coup. Mais ils voudront sûrement qu'on rende l'argent. Et qu'est-ce qu'on leur dira alors? Quelle parole va l'emporter, hein? Vous auriez peut-être dû y penser avant de commencer. Souvent, les banquiers sont honnêtes. Comment deviner que celui qu'on avait choisi de voler serait un escroc? Je dois y aller. En prison? Oui. Mon procès commence à 9 h du matin. Non, attendez, Oh, attendez. Désolé. Non, on ne peut pas vous laisser partir. Qu'est-ce que vous avez fait au juste? Vous m'avez libéré ou vous m'avez kidnappé? Mais pourquoi vous partez? Rangez-moi ce truc, vous allez finir par vous blesser. Bonne chance, partenaire. J'en ai besoin. Personne n'a peur des revolvers dans ce coin? Peut-être qu'on fait pas comme il faut. Écoute, on fait à la lettre ce qui est écrit dans le bouquin. Peut-être bien que c'est juste une probabilité, mais peut-être que le livre se trompe. Ah non, non, c'est impossible. J'ai pas dit que c'était sûr, mais on peut y réfléchir. Vous les prendrez à revers. Shérif, Oui. on va tirer pour tuer. Non, pas tout de suite, Scooter. Ce ne sont pas des hommes désespérés. Non, Scooter. Oui. Tais-toi. Allons-y, allez, suivez-moi. Faucon agile.
faut toujours qu'il réfléchisse pour savoir s'il doit encore avancer. Et ça jusqu'au dernier centimètre. Que personne ne bouge, restez où vous êtes. Il semblerait qu'il soit parti. Vous en êtes arrivé à cette conclusion tout seul? Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant, shérif? On dirait qu'ils vous ont pris de vitesse. Ouais. Si j'avais moins d'expérience, je croirais que j'ai affaire à des hommes honnêtes. On va les suivre, hein? Et pourquoi? Aucune loi ne dit qu'un bandit doit être stupide. Toute personne qui devient une canaille est forcément stupide. Elle croit simplement être plus maligne que les autres. Shérif. Shérif, Oui. vous avez l'intention de les poursuivre? Scooter, Oui, shérif. arrête de poser toutes ces questions. Allez, c'est bon les gars, allons-y. Comment je vais répondre si je ne pose aucune question? Qui est là? C'est moi, Oscar Cartwright. Ouvrez. Hé, où est le shérif? Comment vous ne savez pas? Il a dit qu'il allait vous ramener. Je ne l'ai pas attendu. Hé! Qu'est-ce que vous fichez ici? Et toi, qu'est-ce que tu fiches hors d'ici? Ah, on m'a fait évader. Attendez, je vais chercher la clé. Non, non, surtout pas. Un seul prisonnier évadé suffit dans la famille. Prends cette carte, elle porte le nom de ton avocat. Va le chercher. Oui. Tu es sûr que tu ne veux pas que je te sorte? Affirmatif. Oh non, c'est très confortable. Calvin, oui, vous pouvez aller me chercher ce type-là. Bien sûr. Hé, une minute. Je suis pas un garçon de cour, je suis l'adjoint du shérif. Ah oui, je vais le chercher, alors vous gardez la maison. D'accord. Os, le petit déjeuner est à 8 heures. Si vous n'êtes pas revenu, vous mangerez pas. Compris? Entendu. Je vous raconte exactement ce qu'ils m'ont dit. Pourquoi mentiraient-ils? Pour la même raison qu'ils ont volé. Mais ils n'ont pas volé. C'est ce qu'ils disent. Eh bien, moi, je les crois. Ce n'est pas mon cas. Mais là n'est pas la question. Même si je les croyais, comment le prouverais-je? Ma foi, je n'en sais rien. C'est vous que ça regarde. Après tout, c'est vous l'avocat. Alors permettez que je vous décrive ce que sera la défense. D'accord. Aussi longtemps que c'est basé sur la vérité. Os, je connais Philippe Bradley depuis près de 10 ans. S'il boit un verre avec vous, il vous laisse payer la note. Ce n'est pas un de mes personnages préférés. Mais je lui trouve aucune raison valable de voler sa propre banque. J'en ai 15 000 à vous donner. Les gens ont une méfiance naturelle envers les banquiers. Et aussi les avocats. Mais ils ont aussi une saine méfiance envers les pilleurs de banque. Et c'est ce dont vous êtes accusé. Pensez-vous qu'ils vont se fier à votre parole ou à la sienne? Ça vaut la peine d'essayer. Mais pas sans preuve. Maintenant, retournez en prison et tâchez d'avoir une bonne nuit de sommeil. On se verra dans la matinée. Ouais, à demain. Qui est là? C'est moi, laissez-moi entrer. Je me demande si vous ne faites pas plus attention aux gens qui rentrent qu'aux gens qui sortent. Un peu des deux. Os, qu'a dit l'avocat? Il a dit que je suis dans le pétrin jusqu'au cou. Ça lui a pris longtemps pour découvrir ça? Il a suggéré quelque chose? Non, il ne semblait pas très concerné par cette affaire. Ouais, c'est parce qu'il a déjà eu la moitié de ses honoraires. Ouais. Bonsoir, shérif. Comment tu l'as attrapé? Eh bien, je me tenais assis là-bas sur mes gardes.
quand soudain j'ai entendu du bruit. Je me suis dit que quelqu'un venait peut-être délivrer ces deux types. Aussi j'ai pris mon arme et je me suis levé et... Et puis je me suis approché de la porte et j'ai encore entendu ces coups. Et j'étais prêt à tirer et zut, je ne l'ai pas attrapé. Il est entré comme si l'endroit lui appartenait et que j'avais plus de 3 mois de loyer en retard. Ne regrette rien, Calvin. C'est quand même une jolie histoire. Je vous raconte la suite? Pas tout de suite, Calvin. Je vais vous libérer, tous les deux. Ah, merci. Pour manque de preuves. Mais n'allez pas trop loin. Nous serons là pour le procès. Merci Ross, infiniment. ne te fais aucun souci. Ok. À demain. Salut, Candy. Vous savez, Os, je me targue d'habitude d'être un vieux roublard. Il y a d'ailleurs extrêmement peu de gens qui puissent arriver à me berner. Mais j'avoue que vous m'avez surpris. Eh bien, c'est peut-être parce que je vous dis la vérité, shérif. Je commence à vous croire, mais il y aura demain énormément d'individus que vous devrez convaincre et qui ne sont pas aussi sensés que moi. Ouais. Est-ce que vous voulez bien me faire plaisir? Dites toujours. Demain, quoi qu'il puisse arriver pendant le procès, gardez ce même esprit ouvert. Il m'arrive aussi de me targuer de ça. Dormez bien, Os. Bonsoir, shérif. L'animation est terminée, Calvin. Tu ferais peut-être mieux de rentrer chez toi. Shérif, est-ce que vous permettez que je dorme dans l'une des cellules cette nuit? Je suis terrifié à l'idée d'affronter cette femme. Entrez. Calvin? Shérif, c'est elle. N'ouvrez pas, je vous en calme-toi, supplie. Calvin, je Non, t'en prie. vous ne la Essayez connaissez pas. d'arranger les choses. Calvin? Bonsoir, chérie. Calvin, tu ferais mieux de rentrer. Ton dîner va refroidir, sinon. Oui. Bonne nuit, chérie. Bonne nuit, madame Guidel. Oh, maman Z, c'est une sacrée terreur. Tu parles d'une tigresse déchaînée par la colère. Alors. Attention, voilà le shérif. Laissez-lui le passage. Le shérif arrive avec le prisonnier. Mettez-vous sur le côté. Le papa est arrivé. Pas encore, mais ne t'inquiète pas. Vous avez pensé à ce que je vous ai dit? Oui, mais je ne pourrais rien en faire, je n'ai aucune preuve. Mais c'est la vérité. Os, ceci est un tribunal, et un tribunal veut des certitudes. On obtient celle-ci grâce à des faits que l'on peut prouver. Or, la vérité sans preuve n'est pas considérée comme une certitude. Ouais, il ne peut pas y avoir de justice si vous vous moquez de la vérité. Nous nous servons de la loi. C'est ce qu'on a trouvé de mieux comme substitut. Ouais. Si je dois uniquement compter sur la loi, alors je crois que je gagnerai du temps en montant dans le fourgon du pénitencier demain. L'audience est ouverte. Asseyez-vous et taisez-vous. Ah oui, écoutez le juge. Scooter. Les deux premiers rangs, vous serez le jury. Allez là-bas. Monsieur le juge, je crois que je ne devrais pas être dans le jury. J'ai encore appelé l'accusé. Frère de l'accusé. Vous êtes récusé. Quel est votre problème? Je travaille pour les Cartwright. Vous ne savez pas qu'on n'entre pas en chargeant dans une salle d'audience? Si, monsieur le juge, mais il est important que je sois là. Ah ben, il est important que vous soyez là. Oui. Alors je vous offre une place de choix dans ce box, d'où vous verrez et entendrez mieux que personne. Faites ce que vous dit le juge. Je m'appelle Ben Cartwright. Mon fils est sur le banc des accusés. Ah ben, vous auriez dû le dire. Mais je ne l'avais jamais vu avant non plus. Asseyez-vous là au premier rang, monsieur Cartwright, et tenez-vous tranquille. Prenez deux autres hommes pour le jury et essayons d'avancer un peu. Vous, Qu'est-ce qui libérez-vous. se passe? Non, papa, je n'ai pas envie d'en parler. Va t'asseoir. Monsieur Cartwright, asseyez-vous. Faites venir votre premier témoin. Parfait. J'appelle le shérif Renard. Vous jurez de dire la vérité? Je le jure. Bon, ben alors asseyez-vous. Shérif, je souhaiterais que vous disiez à cette cour, dans vos propres termes, ce qui s'est passé exactement. Voilà.
On va de quel côté, Luc? Par là, au nord, vers Wind River. Wind River, tu dis? C'est un nom qui chante, hein? On pourrait presque danser dessus. Je me demande à quoi ça ressemble. Oh, finalement, la plupart des endroits se ressemblent. C'est curieux, je ne te reconnais plus. Nous sommes libres. Libres d'aller où le vent nous pousse. On a tout ce qu'on veut. On a un revolver, un bon pur sang. C'en est pas un. C'est un vieux cheval de labour que j'ai amené du Kansas. Tout ce que je souhaite, c'est de pas trop le maltraiter et qu'il me maltraite pas non plus. Qu'est-ce qui te prend tout d'un coup? Tu penses à Os? C'est pas bien de la part d'un homme de partir en laissant son partenaire dans la mouise. Non, tu as raison. Luc, c'est quoi au juste la mouise? Exactement, j'en sais rien, mais quoi que ce soit, Os dedans et on doit l'en faire sortir. Encore? Et 3 hommes ont remonté la rue et se sont séparés. L'accusé est resté avec les chevaux pendant que les 2 autres entraient dans la banque. Dès que la fusillade a commencé, ils sont sortis en courant, ils sont remontés sur leurs chevaux, ils ont quitté la ville. Horst Cartwright est tombé de son cheval, alors on a pu l'attraper. Merci bien, shérif. Le témoin est à vous. Non, aucune question. Aucune question. Il a menti. Monsieur Philippe Bradley. Être avec eux ne signifie pas être un des leurs. Continuez, monsieur Bradley. Une fois qu'ils ont obtenu l'argent, ils m'ont en quelque sorte oublié. J'ai sorti le pistolet du coffre resté ouvert et je leur ai tiré dessus. C'est à ce moment-là qu'ils ont pris la fuite. Ils ont disparu, mais le shérif et moi, nous avons capturé leur complice ici présent. Le témoin est à vous. Aucune question. Votre argent était placé dans cette banque. Tout ce que j'avais au monde. J'en ai terminé avec les témoins, votre honneur. Bon, la défense est prête? Je souhaiterais consulter mon client, si vous me le permettez. D'accord, mais ne soyez pas trop long. Écoutez, Os, notre seul espoir, c'est votre témoignage. Le seul argument de défense que nous ayons, c'est de dire que ces 2 hommes vous étaient étrangers. Ouais, seulement je leur ai déjà dit, ils ne m'ont pas cru. Mais quand vous le leur répéterez tout à l'heure, essayez donc de pleurer. Un homme qui pleure a toujours un petit côté sincère. J'aimerais autant hurler. Monsieur Stahl, le fourgon s'en va à 2 heures. Il part toujours en retard, votre honneur. À votre honneur, et si vous et cette cour tenez tellement à ce que je voyage dans ce fourgon, faites-moi au moins partir à l'heure. Alors, je vous en prie, monsieur Cartwright, asseyez-vous, asseyez-vous. Vous devriez vous asseoir. Une petite minute, shérif, une petite minute, le voilà. Votre honneur, je demande humblement pardon à la cour et à vous pour ce mouvement d'humeur. Et très respectueusement, je vous demande la permission d'assurer à partir de maintenant ma propre défense. Monsieur Cartwright, celui qui prétend se défendre lui-même est un fou. Oui, je peux. Merci. Et j'appelle monsieur Luc Baldwin à la barre des témoins. Mais ce sont les 2 autres. Attrapez-les, shérif, attrapez-les. Revenez ici, silence. Ne les lâchez pas, shérif. Silence. Ils ont volé ma banque. Bradley, je vous Ce sont demande ses de vous complices. asseoir. Silence. Silence. Tu peux tenir son revolver? Asseyez-vous là. Vous jurez de dire la vérité? Évidemment, qu'est-ce que vous croyez que je suis? On est justement là pour le découvrir. Écoutez, Luc. Qu'est-ce que je peux faire, partenaire? Luc, avez-vous volé ne serait-ce qu'un petit dollar à cette banque? Non, non, pas le moindre cent. Le témoin est à vous. Monsieur Baldwin, est-ce que vous avez volé cette banque? Non. Mais vous êtes entré dans la banque. Oui, j'y suis entré. Alors, qu'avez-vous fait dans cette banque? Votre honneur, objection. Et pourquoi? Il a déjà dit qu'il n'avait pas volé la banque. Ce qu'il a pu faire d'autre dans cette banque est sans importance dans cette affaire. Accordé. Je n'ai plus de questions. Et cette fois, j'aimerais appeler à la barre monsieur John Carter. John Carter?
Dites-moi, John, avez-vous volé de l'argent dans cette banque? Non. Le témoin est à vous, Monsieur Blake. Vous avez volé cette banque? Non, c'est faux. Si, je le sais. Non, c'est faux. Si. Non. Non, Si. Monsieur Blake, n'insistez pas, il vous a déjà dit non. Je n'ai plus de questions. Non. Votre honneur, j'aimerais appeler le shérif Renard à la barre des témoins à nouveau. Shérif, suite à votre étroite surveillance et vos larges investigations, pouvez-vous nous dire en toute sérénité et sans l'ombre d'un doute que cette banque a été véritablement volée cet après-midi-là? Vous savez, je me doutais que vous me poseriez cette question. Objection accordée. Ceci est un fait établi déjà. Non, je vous demande pardon, votre honneur. Étant donné la façon dont il présente la chose, enfin, c'est vrai qu'on dirait que la banque a été volée, mais par ailleurs, je n'aurais pas l'impression de faire mon devoir de citoyen si je ne répondais pas. Bah, objection rejetée, alors. Très bien. Alors, shérif, pouvez-vous dire, de manière absolue, que la banque a été volée? Non, non, pas de manière absolue, je dois le reconnaître. Votre honneur. Rejetez, veuillez vous asseoir. Votre honneur, pourriez-vous signer un mandat de perquisition pour la banque? Bah, je pense que ce ne sera pas nécessaire. Je suis sûr que M. Bradley ne voit pas d'objection. Bah, où est Bradley? Oh, je l'ai vu sortir à l'instant précipitamment. Pourquoi ne l'avez-vous pas Mais empêché? ma foi, il ne peut aller nulle part. Tenez le mandat de perquisition. Oh, shérif. j'ai pas besoin de mandat de perquisition. Oh, restez ici, vous aussi, Luc et John. Où est-il allé? En face, dans la banque. Et pourquoi tu l'as pas couru après? Il avait une arme. Vraiment irrécupérable, celui-là. Shérif, vous feriez beaucoup mieux de retourner à l'intérieur. Bon, vous deux, allez surveiller la porte de service. D'accord. Qu'est-ce que vous fabriquez, Monsieur Cartwright? Je vous aide. La banque n'a pas de porte de service. Hé, Phil! 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 Monsieur Cartwright. Hé, Phil! C'est votre vieux copain, Phil. De la façon dont il nous reçoit, on croirait que c'est nous qui venons voler la banque. Ah, je vous en prie, Phil. Si vous tenez à notre amitié, il vaudrait mieux que vous arrêtiez ces bêtises immédiatement. Je regrette d'avoir en arrivé là. Shérif, vous permettez que je l'essaye? Oh, si vous y tenez. Mais soyez prudent. Hé, Bradley! Vous devriez sortir de vous-même et jeter cette arme. Je ne veux pas aller en prison. Vous préférez la corde? C'est ce qui vous attend si jamais vous tuez quelqu'un. Je ne veux pas aller en prison. Personne n'a envie d'y aller. C'est mieux que d'être tué, non? Allons, confiez-le-moi, Phil. Est-ce que je peux juste le porter jusqu'à la prison? Je pense que oui. Vous pouvez prévenir le juge? Oui. Avec joie. Je ne sais pas comment vous remercier d'être venu ici et d'avoir fait ce que vous avez fait. Ça vous a demandé du courage. Voyons, c'est fait pour ça, un partenaire. J'aimerais vous demander une dernière petite chose. Allez voir le juge et dites-lui toute la vérité. Bon, on a déjà fait le plus difficile.
Voyez-vous, monsieur le juge, nous n'avons pas réellement volé la banque, mais on a essayé. Il y a une loi contre ça aussi. On le sait. Vous maintenez que vous avez tenté de voler la banque. Eh oui. Puisque vous plaidez coupable et que vous n'avez pas de travail, je dois vous envoyer en prison. Votre honneur. Oui, monsieur Cartwright. Votre honneur, ils ne sont pas sans travail. Ils travaillent dans mon ranch. Bon, alors dans ce cas, je suspends la sentence. Elle dure combien de temps, autrement? 10 ans. Monsieur Cartwright, vous avez 2 nouveaux employés. Mais si je vous revois encore une fois dans ce tribunal, je vous jure que... Oui, monsieur, non, monsieur, non. Et maintenant, disparaissez! L'audience...